Vénérable Maître Yakim Yaramed Mbok Ikoum, il y a encore un autre sujet qui nous tient à cœur, l'explication de ce qu'on appelle l'intelligence, l'intellect, la sagesse. Ces trois mots nous amènent dans un bateau où on risque de chavirer. Apportez-nous un peu des explications sur ces trois mots. Bon, l'intellect, c'est une idéologie. Ça veut dire que les intelligents qui ont la connaissance de certaines choses, parce que dans, comment je peux dire, de certaines choses, oui, on bloque à ce que ces choses ne soient pas connues par les autres personnes en les rendant esclaves. Donc, l'intellect naît du fait que les intelligents apportent une certaine idéologie qui barre la voie à la nature. Ils prennent le devant et ils deviennent comme les maîtres de la nature. Afin que ceux qui veulent idéologiser ne puissent pas connaître ce qui se passe derrière. Ça veut dire que quoi? Par exemple, moi, le génie vient, il me donne des formules pour, comment je vais dire, au bien, il me montre des trésors. Et je connais le secret des trésors. Je cache ce secret et je deviens comme celui qui fait en sorte qu'il donne ce trésor. Les autres deviennent mes employés, mes ouvriers, mes esclaves et ne savent pas que moi, je ne suis pas maître, mais c'est le maître qui est derrière, qui est le fabricant des trésors, qui me montre les trésors. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? L'intelligence, c'est la capacité, c'est la connaissance de tous les secrets qui font retrouver les trésors de la vie. Ce sont les trésors de la vie qu'on appelle les ressources humaines. Les ressources, les matières premières. Comment trouve-t-on les gisements? Ce sont les secrets des génies. C'est les génies qui sont les fabricants. Et c'est eux qui montrent les trésors. La nature. Comment guérir? C'est les génies qui les montrent. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Alors, dans le génicisme, vous voyez, regardez le téléphone. Regardez ce qu'on utilise, regardez ce qu'on fait. C'est le génicisme qui est devant. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Alors ce génicisme qui est en train, qui travaille, qui est au service du divin, au service de Dieu. Alors, Dieu fabrique pour nourrir les humains, pour leur montrer les formules, comment développer le monde. Ceux qui viennent avec ce développement pour faire développer le monde sont des savants auxquels les génies montrent les formules. Vous voyez un peu, quand ils les montrent les formules, donc, quand ils viennent, ils prennent le devant, le dessus. Comme s'il n'y a pas, ils ne sont pas, il n'y a personne derrière eux, c'est eux qui sont des dieux.
Déjà, donc, c'est le culte de la personnalité. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Hein? Maintenant, la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est obéir à celui qui te donne et le respecter. Ça veut dire que moi qui suis ici, qui me donne, qui m'enseigne, c'est le vénérable maître Yakim Yaramet, le plus grand. Mbok Ikoumia, le plus grand. C'est lui que les uns et les autres appellent Yahushua. Quand je viens, je ne viens pas à mon nom moi-même, mais je viens parler au nom du maître, parce que c'est lui qui m'envoie. Et maintenant, il faut donc que toutes les formules qui les font développer le monde, là où il y a les découvertes et les inventions, c'est le nom de génie. On doit dire qui est derrière. Elohim, Elohim, c'est qui? Jéhovah, c'est qui? Il est qui? Jéhovah, ça veut dire quoi? Il faut l'expliquer. C'est qui? Il faut l'expliquer. Vous voyez un peu, tous ces noms que vous voyez, c'est le nom des génies. Même les pays que vous voyez, c'est le nom des génies. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et maintenant, il faut donc, c'est leur enseignement qu'il faut redonner. C'est ça qu'on appelle l'intelligence. L'intelligence veut dire le génie. Et maintenant, la sagesse, c'est étudier la loi qui permet de ne pas violer les règles de la nature. Donc, marcher avec la crainte de Dieu. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Obéir à la loi. Ça veut dire que c'est lui qui me donne. Je dois voir Dieu en lui. C'est pas nous qui créons. Nous sommes des créatures. Et Dieu ne nous a rien donné. Il nous crée comme il crée tous les autres, les autres règnes, le minéral, le végétal, pour le servir lui, nourrir l'humanité et les animaux, le servir lui Dieu, pas nous servir. Et nous devons aussi être au service. Ça veut dire que prendre en remerciant, en reconnaissant le Dieu qui se trouve à l'intérieur. Et non médire, insulter. N'est-ce pas? Ils reconnaissent que le Jéhovah qu'il parle là, c'est le tétragramme. Les Juifs parlent de Yod, Ke, Vav, He. Le feu, l'eau, l'air et le sol. On ne dit pas la terre. S'il faut dire terre, il faut dire ciel. Parce que terre, c'est le plan visible et ciel, c'est le plan invisible. Il faut corriger ça. Et ce sont les quatre qui nous nourrissent. Mais c'est le souffle qui permet de vivre, non? Et alors, on commande quoi? On commande quoi? Dites-moi un peu. Quand vous venez, vous dites, même si, et seulement si vous avez quelqu'un, par exemple, même ceux qui disent, qui appellent Jésus, 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 viens nous aider, et tout. Déjà, c'est qui? Vous appelez qui? C'est Jésus, le génie de Jésus que vous appelez, pour venir vous aider. Vous commandez donc quoi? Bon, vous l'appelez, donc c'est lui qui doit commander. Mais lui, il ordonne, mais il ne commande pas. Il ordonne, ça veut dire qu'il remet chaque chose à sa place, avec toute humilité, avec toute sagesse. Ça veut dire que
Jusqu'au plus petit est son ami. Il le prend comme son ami. Qu'est-ce que vous appelez commander? Vous commandez qui? Vous commandez en perdant comment je peux dire, en ne pas contrôler, en n'ayant pas le pouvoir de contrôler son propre corps. Si la nature décide qu'on va mourir là demain, on va mourir. Si la nature décide qu'on sera malade, on sera malade. C'est la nature qui décide de ce qu'on doit être et de ce qu'on va être. On ne commande rien. Sinon, je vous dirai encore que les prières, c'est la peur. C'est quand on a peur qu'on va prier. J'ai peur de mourir, je m'en vais prier. J'ai peur de dormir affamé, je m'en vais prier. J'ai peur du danger, je m'en vais prier. J'ai peur de l'incident, des accidents, je vais prier. C'est la peur qui envoie prier. Mais ce n'est pas commandé. Il faut être cohérent quand on enseigne. Respecter la loi, la sagesse est la plus grande jeunesse, c'est la crainte de Dieu qui doit exister. La prière, c'est quand on a peur. On sait qu'on a faussé, et on a peur des représailles, et des représailles plutôt, qu'on a peur qu'on ne peut pas prier. Mais quand on sait qu'on ne viole pas la loi, on se comporte bien, on se conduit avec sagesse. La prière, c'est pour être en harmonie avec les forces de la nature. Des amis, l'amitié, quand on boit l'eau, on doit remercier. Quand on prend le remède, on doit remercier. L'amitié avec la nature, l'amitié. C'est ce que Dieu veut, c'est ça qu'on appelle l'amour. Si vous insultez les forces de la nature que Dieu a créées, vous voyez comment, dites-vous que vous vous conduisez, vous voulez aller sur Dieu qui a créé la nature, qui permet de lui servir, et vous insultez la nature, et vous vous dites que vous allez chez Dieu, vous permettez de dire que vous allez chez Dieu. Comment? Mais pourtant Dieu est cette nature. Mais pourquoi vous êtes encore dans cette ignorance, dans ce complexe d'infériorité impériale qui n'a pas d'issue, qui est incohérent dans son éducation?